ce module de marketing, vente et distribution, vous apprendrez comment formuler votre plan de marketing et définir votre stratégie de distribution. Marketing, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de savoir comment les clients vont découvrir votre produit. Ce que vous devez faire pour vulgariser la raison qui peut pousser les gens à acheter votre produit ou votre service. Quels sont les bienfaits de votre produit ou de votre service? Quand vous pensez marketing, vous devez penser à votre produit ou à votre service du point de vue du client. Avant de faire un achat, les acheteurs se posent un nombre de questions. Comment vais-je bénéficier si j'achète ce produit? Si je l'achète, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Que se passe-t-il en cas de panne ou de problème? Pour vous aider à répondre à ces questions ou à anticiper ces questions, vous devez penser aux 5 P. Produit, prix, promotion, place et partenaire. Commençons avec produit. Ce qu'un acheteur potentiel veut savoir, ce sont les bienfaits. Quels sont les bienfaits liés au produit ou au service? Quel est le coût total ou le coût du cycle de vie? Si j'achète ce produit, est-ce que je dois acheter quelque chose d'autre pour l'accompagner? Par exemple, si vous achetez une imprimante, vous allez avoir besoin de papier et d'encre. Est-ce que ce produit est plus simple ou moins cher? Y a-t-il quelque chose dont je n'ai plus besoin? Et comment les risques peuvent-ils être atténués en cas de problème? Les clients achètent les bienfaits, non les caractéristiques liées au produit ou au service. Des études qui ont été faites montrent que 70% des raisons pour acheter sont les bienfaits, contre 30% associés aux caractéristiques du produit ou du service. Considérons quelques exemples. Si la caractéristique est que le foyer utilise 50% moins de combustible, vous pouvez formuler le bienfait de la façon suivante. Vous allez avoir une plus grande disponibilité d'argent pour la nourriture, l'habillement et l'éducation des enfants. Si la caractéristique est que vous pouvez cuisiner en 2 fois moins de temps, vous pouvez dire que, grâce à ce produit, vous allez pouvoir passer plus de temps avec votre famille ou pour gagner plus d'argent. Si la caractéristique est que vous pouvez cuisiner sans fumer, vous pouvez dire que le bienfait est la réduction des problèmes respiratoires et oculaires. Regardons maintenant le deuxième P, prix. Combien coûte ce produit ou ce service? S'agit-il d'un achat direct, d'une location achat ou d'un autre modèle d'achat? Y a-t-il des plans de paiement? Cette fixation de prix, est-ce que c'est un art ou une science? Est-elle basée simplement sur le prix d'achat plus le bénéfice que vous voulez réaliser? Est-elle basée sur les produits similaires? Ou est-elle basée sur la valeur du produit? Et en plus, y a-t-il une élasticité prix? Le troisième P est promotion. Comment les clients viennent-ils à découvrir votre produit ou votre service? Qu'avez-vous besoin de faire pour les inciter à acheter votre produit? Certaines stratégies de marketing atteignent plusieurs groupes d'individus. Par contre, d'autres sont plus spécifiques à un groupe particulier d'individus. Le marketing peut avoir un effet insignifiant, par la publicité radiophonique par exemple, ou un effet très signifiant sur le marché, par les ventes à domicile. Vous devez donc éduquer, c'est-à-dire ce que c'est, expliquer la fonctionnalité, comment l'utiliser, quels sont les avantages, c'est-à-dire la valeur pour le client, et cela va conduire à une loyauté à la marque, avec les clients qui achètent d'une façon émotionnelle et aussi avec confiance. Le quatrième P est place, c'est le où et le comment votre produit ou votre service est acheté. Est-ce un produit? Est-ce un service? Où peut-il être acheté? Comment s'achète-t-il? En quelle quantité? Est-ce un achat unique? Est-ce un achat en continu? Est-ce un abonnement? Et dans ce cas, est-ce par heure, par utilisation? Y a-t-il des frais de transaction? S'agit-il de bénéficiaires ou d'acheteurs, c'est-à-dire que les personnes
qui bénéficie du produit paye elle-même ou c'est quelqu'un d'autre qui achète le produit et les font bénéficier de ce produit gratuitement. Vous pouvez considérer différents types de distribution. Le premier, les clients viennent à vous. C'est le cas des magasins. Ou vous allez vers les clients. C'est le cas de vente de personne à personne. Et finalement, achat en ligne ou par courrier, par l'intermédiaire de l'Internet ou de catalogues. Un exemple de distribution peut être que vous considérez d'abord la zone urbaine et périurbaine, et pour la couvrir, vous avez deux options. Vous allez utiliser le revendeur du marché existant, ou vous allez engager des vendeurs et vous allez les former vous-même. Par contre, dans les zones rurales plus isolées, il est préférable d'utiliser les ONG qui vont vendre votre produit ou promouvoir votre produit dans ces zones isolées. Regardons ce que Ferme Naturelle a pour stratégie de distribution. Vous vous rappelez, Ferme Naturelle considère deux segments, les jeunes agriculteurs et les agriculteurs de plus de 40 ans. Dans le cas de ces derniers, ils vont utiliser des publicités radiophoniques, le bouche à oreille, et des brochures qui vont inviter les clients potentiels à des séminaires éducatifs gratuits. Pour les moins de 40 ans, leur stratégie est d'utiliser les campagnes de télévision, le SMS, la publicité sur Facebook, le bouche à oreille et la sensibilisation scolaire qui invite à des séminaires éducatifs gratuits. Vidéos YouTube seront également disponibles. Dans les deux cas, la stratégie de distribution et de vente est d'utiliser les grossistes pour distribuer l'engrais et d'offrir des programmes de formation en ligne pour les distributeurs qui distribuent ces engrais. Dans le cas de SFAF, ils ont trois segments, les entrepreneurs, les femmes et les jeunes. La stratégie de marketing pour les entrepreneurs est d'utiliser les journaux et les magazines locaux qui sont axés sur le financement et l'entrepreneuriat. Ils vont aussi utiliser le télémarketing, le courrier électronique, le courrier standard et le bouche à oreille. Pour les femmes, ils veulent entrer dans des partenariats avec des ONG locales et aussi utiliser les publicités télévisées. Dans ces deux segments, la stratégie de vente et de distribution est d'utiliser les services bancaires en ligne et en agence. En ce qui concerne les jeunes, ils vont utiliser les salons locaux de l'emploi, le recrutement dans les écoles secondaires, le bouche à oreille et le partenariat avec des ONG locales. Stratégie de distribution, visite des collèges locaux par le représentant financier, utiliser des formulaires de demande en ligne et des services bancaires en agence. Nous arrivons maintenant à un temps de travail. Dans la diapositive numéro 11, marketing, vente et stratégie de distribution, vous avez trois colonnes à remplir. Le premier, le segment que vous considérez, la stratégie de marketing pour ce segment et la troisième colonne, la stratégie de vente et de distribution. Encore une fois, n'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. À la fin de la période de ce temps de travail, nous vous invitons à partager avec le reste du groupe.